Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Une vie de Norois. Je me présente, moi c'est Chiara et je suis une adolescente qui a un TDAH. Dans ce podcast, je vais parler de problèmes liés au TDAH, de problèmes de la vie quotidienne, de solutions à nos difficultés liées au handicap, mais aussi du TDAH dans sa globalité, avec ses aspects parfois positifs. Alors que vous soyez enfant, adolescent ou bien adulte, sachez que des sujets de tous âges seront abordés. Dans ce premier épisode, nous allons parler de l'aspect le plus connu par les personnes ayant un TDAH, et je parle bien évidemment des difficultés liées à la concentration, mais aussi du paradoxe de l'hyperfocalisation. En effet, combien d'entre nous se sont retrouvés à perdre le fil des conversations, à tenter de rester concentrés lors d'un cours dont on a passé 80% du temps à être dans la lune, le tout sans s'en rendre compte, et combien d'enfants TDAH ont pu entendre au cours de leur vie « fais un effort et concentre-toi ». Cet aspect est connu de tous, mais qu'en est-il de l'hyperfocalisation et surtout comment contrer cela? Tout d'abord, nous allons commencer par nous renseigner quant à la raison de cette difficulté. D'après tdhfocus.com, je cite, le cerveau TDAH présente un déséquilibre des neurotransmetteurs, ces messagers chimiques qui assurent la communication entre les neurones. 3 molécules sont particulièrement impliquées, la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine. Leur action combinée influence directement l'attention, la motivation, l'impulsivité et la régulation émotionnelle. Fin de citation. En bref, tout ce qui dysfonctionne chez les personnes TDAH. Il s'agit donc d'un trouble du neurodéveloppement du cerveau. Mais alors, que faire? C'est ce que nous allons voir dès maintenant. De mon côté, je prends depuis mes 7 ans un traitement qui maintient ma concentration sur une période plus prolongée. Au lycée, avec des cours qui commencent à 8h et se finissent à 18h, j'ai bien été obligée de m'adapter. Toutefois, il faut bien faire attention avec ce traitement et surtout en parler avec son médecin. En effet, il existe des effets secondaires, ils sont nombreux, il faut aussi avoir un diagnostic réalisé chez un professionnel et surtout adapter le traitement à chaque personne. Si le sujet du traitement vous intéresse, je parlerai du traitement dans un prochain épisode. Aussi, bouger peut aider à maintenir la concentration des personnes hyperactives. Avoir un ballon de proprioception pour bouger sur sa chaise, placer un élastique qui relie les deux extrémités des pieds du bureau pour bouger, ou encore marcher en travaillant, ça peut être envisagé. Si vous êtes un élève, évitez de vous placer près des fenêtres ou encore au fond de la salle. Mettez-vous plutôt au premier rang en classe. Oui, je sais que nous pouvons passer pour des faillots et des faillottes, mais croyez-moi, lorsque j'ai fait la demande de chaque année m'asseoir devant en classe, ça a réellement changé ma vie. Et pendant les évaluations, vous pouvez utiliser des bouchons d'oreille ou encore des casques anti-bruit. Aussi, si vous utilisez un ordinateur ou encore un téléphone pour travailler, aujourd'hui, sachez qu'il existe des modes que l'on appelle des modes focus et des applications qui visent à réduire les distractions. Enfin, bien que cette méthode ne convienne pas à tout le monde, vous pouvez trouver sur YouTube, Spotify, Deezer, des playlists avec des musiques dédiées à la concentration des personnes TDAH. Maintenant, vous savez pourquoi nous rencontrons cette difficulté. Mais alors pourquoi les personnes TDAH sont si concentrées lorsqu'une tâche leur plaît? N'avez-vous jamais remarqué combien nous devenons imperturbables lorsqu'une activité nous plaît? Personnellement, il est hors de question que l'on me parle lorsque je fais de la couture ou une activité manuelle. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'entendrai que l'on me parle. Il peut même m'arriver d'oublier de boire ou d'aller aux toilettes pendant des heures lorsqu'une tâche me plaît. Et ce phénomène, il porte un nom, l'hyperfocalisation. D'après Atypique, la dopamine, neurotransmetteur clé dans les circuits de récompense, joue un rôle fondamental dans l'hyperfocalisation. Lorsque les individus neuroatypiques s'engagent dans des activités qu'ils trouvent intrinsèquement intéressantes, leur cerveau libère plus de dopamine, ce qui les pousse à se concentrer de manière plus intense. Fin de citation. Il faut bien l'admettre, il peut s'agir de quelque chose de positif la plupart du temps. Mais que faire lorsque cela devient un problème ? Lorsque nous nous mettons en danger en oubliant de répondre à nos besoins naturels par exemple. Pour ce qui est des oublis, il y a une méthode efficace, les alarmes et les rappels. Si vous avez peur d'oublier de boire ou de manger, mettez-vous une alarme. Et si vous avez peur de ne pas l'entendre, vous pouvez opter pour une montre connectée vibrante. Allez, à bientôt pour un prochain épisode d'une vie de Noroa.